Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo prise en main et on a décidé de vous faire la prise en main du tout nouveau véhicule Renault, c'est le Renault Arcana qui est juste ici. Ce modèle est à mi-chemin entre le SUV et la berline, mais il a également des airs de modèle coupé et on va voir qu'il est tout aussi confortable à l'intérieur que remarquable à l'extérieur. On va commencer cette prise en main par la découverte du coffre du Renault Arcana. Donc ici on voit qu'on a un seuil de chargement qui est plutôt haut avec un coffre qui est plutôt volumineux. On aura 484 litres en configuration classique et jusqu'à 1263 litres en configuration maximale. Et une fois que la banquette arrière est rabattue en 2 tiers, 1 tiers, on a un plancher qui est totalement plat. Au niveau donc de cette banquette arrière qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, on trouvera sur les côtés ici des petites poignées qu'il suffira d'avancer pour pouvoir rabaisser les sièges. Et donc on voit qu'on obtient un plancher qui est complètement plat, ce qui est beaucoup plus facile pour charger. Et enfin, on voit ici qu'on a au niveau de la coudoir centrale un porte-gobelet. On a également 3 vraies places et un espace aux jambes qui est plutôt généreux. Nous voici désormais à bord du Renault Arcana. Donc ici on est dans une finition intense, un modèle e-tech hybride en 145 chevaux. Donc il se présente sous cette forme au niveau du poste de conduite. On a ici un écran de 9,3 pouces qui est tactile et derrière le volant un écran de 7 pouces numérique. Donc on voit sur cet écran de 7 pouces qu'on a ici une présentation qui correspond bien évidemment à la motorisation hybride, puisqu'on peut savoir au niveau des accélérations si on est sur le mode charge ou sur le mode power. Mais on va d'abord regarder l'écran central et les différentes applications qu'on peut trouver dessus. Cet écran de 9,3 pouces se présente sous cette forme. On a ici sur l'écran principal une vue du GPS en haut avec à gauche l'audio Bluetooth, donc c'est quand vous avez votre téléphone connecté, mais également à droite la partie téléphone, c'est là qu'on retrouvera les contacts. Donc si on rentre ici dans le menu, donc c'est les petits points qui sont juste ici. Donc là on découvre toutes les applications de l'écran. On a ici la navigation, c'est-à-dire le GPS. Vous saisissez une adresse ou un point d'intérêt ici juste en haut. On revient au menu, on a ici la radio, donc vous réglez la radio, la fréquence. Donc vous appuyez ici pour passer d'une fréquence à une autre. Vous allez ici sur le mode musique, donc là c'est quand votre téléphone sera connecté que vous aurez accès à la musique donc de votre téléphone. Ici ce sera pour l'accès aux contacts, etc. Donc d'abord vous pourrez trouver votre téléphone, il suffira de le connecter en connectant également depuis le téléphone et après vous accéderez à vos contacts, à votre journal d'appel, etc. Vous avez ici d'autres menus liés au téléphone. On passe au menu des applications, vous avez vidéo et photo ici. Donc de même, il faudra que vous ayez éventuellement une clé USB de connecter ou quelque chose comme ça. Ensuite ici on passe aux infos sur le véhicule, donc c'est ici que vous pourrez notamment mettre à jour le logiciel ou les cartes par exemple pour le GPS. On revient sur le menu principal, on va dans les réglages, on a aide à la conduite, aide au parking, le Renault Multisense ou la configuration du véhicule. Donc, dans les aides à la conduite, on retrouve ici donc, toutes les aides à la conduite, distance de suivi, donc c'est-à-dire au niveau de l'écart on peut l'enlever par exemple, l'alerte de distance. On a ici le freinage actif qu'on peut également enlever tout simplement en appuyant ici. La signalisation, donc c'est la lecture des panneaux de signalisation. On peut tout simplement régler au niveau des alertes. Par exemple, si on veut un son d'alerte de survitesse, on met on ou off. On a également le maintien dans la voie, donc pareil, on règle ici. Et enfin, le système d'angle mort que l'on enlève et que l'on active ici. On passe aux aides au parking. Donc il suffira d'activer ou de désactiver ici, comme pour les aides à la conduite. Et on a une vue générale du véhicule, en voyant bien que tout est couvert, c'est-à-dire que si vous vous garez, vous êtes complètement en sécurité avec ce modèle. Vous avez également le Multisense dans le Renault Arcana, donc c'est-à-dire que vous avez le mode sport, ou ici le mode éco. Et on voit également que l'affichage au niveau de l'écran numérique est modifié quand on passe d'un mode à un autre. Donc le mode sport en rouge, le mode éco en vert. Enfin ici on a tout ce qui est configuration du véhicule et ici on retrouve le volume des clignotants si on veut que ce soit élevé, moyen ou faible. Donc ici on a d'autres configurations, essuyage avant automatique, essuyage après lavage. Dans l'accueil on a accueil extérieur, accueil intérieur, c'est-à-dire les lumières qui permettent de repérer le véhicule et ainsi de suite.
Au niveau de cet écran, il suffira d'appuyer sur la petite maison au centre pour revenir à l'écran principal et vous avez sur la droite les touches de volume, donc plus et moins. En dessous, on trouve de nombreux raccourcis. On a de chaque côté les sièges chauffants. Vous appuyez une fois pour mettre en route, une deuxième fois pour baisser l'intensité, une troisième fois pour éteindre. Vous avez également les warnings et le verrouillage et déverrouillage du véhicule. Vous avez en dessous l'accès à tout ce qui est chauffage et climatisation. Vous augmentez ici l'intensité, ici la température. Vous avez la climatisation, le désembuage, etc. Juste en dessous, donc on arrive dans la console centrale, on trouve ici une prise 12 volts, à côté de laquelle on a deux ports USB. Et on a ici une boîte automatique donc qui se présente sous la même forme qu'une boîte manuelle, mais vous avez ici les modes parking, marche arrière, neutre, marche avant. Et le mode B ici, c'est parce qu'on est dans un véhicule qui est hybride, il permet d'intensifier le freinage régénératif. Enfin, on a ici le frein de stationnement électrique. Vous avez un porte-gobelet et un accoudoir que vous pouvez avancer ou reculer et sous lequel on trouve un rangement. Enfin, on va passer au niveau du volant et des raccourcis qui sont proposés donc sur ce volant multifonction. Donc je rappelle qu'on a ici un volant en cuir qui est donc en supplément dans cette finition intense qu'on ne retrouvera d'ailleurs pas dans la finition d'entrée de gamme Zen. Et donc au niveau de ce volant, on a ici toutes les touches qui font référence au régulateur de vitesse adaptatif, une option qu'on a également dans ce Renault Arcana Intense. Et sur la droite, vous pourrez accéder ici tout simplement au téléphone. Ici, vous avez la reconnaissance vocale et vous pouvez retrouver différents menus grâce aux touches juste à côté. Enfin, sur la droite, vous avez le commodo avec tous les réglages pour la musique, volume, volume plus, volume moins, etc. Enfin, sur la gauche du volant, vous avez ici des touches qui vous permettent d'avoir accès à certaines fonctionnalités. À gauche ici, vous activez ou désactivez l'aide au maintien dans la voie. Ici, vous réglez la luminosité de l'écran situé derrière le volant. Ici, vous réglez la position des feux et enfin, vous avez accès ici au volant chauffant. Enfin, pour terminer, au niveau des dimensions de ce Renault Arcana, on est à 4,57 mètres de longueur pour 2,72 mètres d'empattement, ce qui permet d'avoir beaucoup d'espace à l'intérieur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.